Le Togo, c'est notre dernier sujet. Rapidement, on va parler de la propagation du coronavirus dans le pays. Est-ce qu'il faut fermer les bars et les débits de boissons? Le virus ne cesse de gagner du terrain. Les autorités ont même été contraintes ce lundi d'annoncer le bouclage de 3 nouvelles préfectures au niveau de la commission de la cellule nationale de gestion de la riposte. Les bars et autres débits de boissons sont également pointés du doigt comme étant notamment des lieux où le virus trouve le moyen de se propager dans la commune du Golfe 5 qui retient l'attention ces derniers moments. Le maire a décidé de prendre les taureaux par les cornes en retirant à ces bars et autres débits de boissons les matériels qui leur permettaient de rassembler des foules. Ambroise Ponjo, vous pensez que la solution draconienne serait simplement de fermer ces endroits-là? Je ne crois pas. Et d'ailleurs, je suis contre le fait de fermer tous ceux qui sont dans les plans économiques, tout ce qui peut rapporter à l'économie nationale. D'abord, les gens souffrent déjà dans la misère, dans la pauvreté. Les gens n'arrivent pas à trouver. Il y a des gens dans ce pays avec cette Covid-19. Et quand vous voyez même comment les pays occidentaux en souffrent, qu'en dirait-on? Pas des bois verts qui brûlent en Europe. Qu'en dirait-on des bois secs ici en Afrique? Les gens en souffrent déjà. Fermer les bars. Ceux-là dont on ferme les bars, ils vont devenir quoi? Je suis d'accord qu'on puisse aller dans le sens de la sensibilisation, de l'accentuation de la sensibilisation, dans le sens du respect des mesures barrières. Mais dire aux gens de fermer les bars, tout en ne leur apportant pas ce message, en ce sens que la maladie existe, nous devons nous adapter, nous devons vivre avec la maladie, tout en respectant les mesures barrières. Notamment le lavage régulier des mains, le port obligatoire des masques et la distanciation sociale de 1 à 1,50 m, voire 2 mètres. Mais si on arrivait à ce sens-là, pourquoi demander aux gens systématiquement de couper les bars? Ils vont manger quoi? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Donc c'est en cela, moi je le dis honnêtement, à qui veut l'entendre, que je suis contre cela. Ça c'est un de deux. La question même de la gestion de Covid-19 pose problème dans mon pays. Tout comme dans plusieurs pays, on vous dira que les chiffres annoncés sont des chiffres des fois ronflants, des fois des chiffres qui diminuent. J'ai l'impression que cette maladie de Covid-19, on l'utilise pour d'autres fins que certains peuvent redouter. Je ne veux même pas aller directement. Moi, la preuve, la conférence de presse quotidienne. Non, j'y vais arriver. La conférence de presse quotidienne qu'on présente toutes les fois, on n'a jamais invité. Je suis même pas le seul. On était au moins 4 confrères sur Canal FM la dernière fois. Personne de ces médias n'a jamais été invité. Moi, ça ne me pose pas de problème. Dans l'encart même de la une de mon journal, fait déjà la promotion des mesures barrières. Moi, ça me suffisant. Mais quand on parle d'Agbokwe qui serait mort d'un Covid-19, c'est juste un exemple que des gens, c'est là où je voudrais en venir. Et que par après, on se rend compte que ni la femme, ni les enfants, ni les parents qui sont avec lui, ni le chauffeur, ni les blanchisseurs, personne n'a eu le Covid-19. Lui, son secrétaire, l'entourage immédiat. Comment on peut comprendre ça? Ça veut dire que quand on te trouve, tu es devenu notre ennemi, on te cherche à te nuire, on te colle le Covid-19. C'est ce que j'ai compris dans ça. Et nous, on est allé loin. C'est très grave comme accusation. On est même allé loin. Moi, je m'en fous de tout ce qu'on peut me dire. On est allé loin. Celui qui était au chevet de Agbokwe à l'hôpital serait retrouvé mort dans une zone quelque part dans le Dior. Déjà, c'est des éléments suffisants qu'on nous dise que quelqu'un a le Covid-19 et qu'aucun membre de la famille... Non, il m'a dit d'aller... Ça peut arriver, mais... On ne va pas particulariser avec le cas d'Agbokwe. Quand il dit ça, j'ai voulu insister là-dessus. On ne va pas faire une particularisation. C'est juste un exemple. C'est pour dire que cette question du Covid-19... Cette question du Covid-19, là, j'ai lu quelque chose sur une plateforme la dernière fois. Beaucoup se posaient la même question. Tout en sachant que le mal existe. Mais tendons-nous vers l'utilisation du mal. Le mal est-il devenu, comment on l'appelle, un fonds de commerce ou pour ceux-là qui détournent aussi des fonds qu'on arrivera à avoir et pour d'autres choses? Moi, c'est les choses. C'est la question du bar. C'est la question que moi je me pose. C'est la question des bars et des Et les bars, pour finir, pour la question du bar, je reviens sur la question du bar. Mais je dois avoir une minute pour réagir sur un certain nombre C'est des sujets qui trottinent. On n'a même pas besoin de dire à quelqu'un que c'est grave. Tu n'es pas le gouvernement pour me dire que c'est grave. Moi, j'assume ce que je dis. Bon, par rapport au bar, je dis et je le répète. Le maire a l'autorité de fermer les bars. Bon, il a dit qu'il n'a pas fermé de bar. Oui, moi je donne ce qui est juridiquement possible pour les collectivités territoriales, à travers une autorité municipale. Le maire a l'autorité là.
Oui, le maire a la possibilité de fermer des bars. À travers quoi? À travers un arrêté municipal. C'est possible. Sauf que... Donc un arrêté municipal, pas le maire. Ça voudrait dire que c'est le conseil municipal. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est le maire qui a l'autorité là. Non. Sauf que si la directive répond à une directive d'ordre national venant du gouvernement directement, le gouvernement n'a pas, à l'heure actuelle, décidé de fermer tous les bars. Ça a même créé une guerre entre Donald Trump et certains gouverneurs. Vous rappelez, dans certaines communes, dans certains en tout cas, puisqu'il est officiellement dit, aucun bar n'est fermé pour le moment. Mais la manière... Nous sommes dans des hypothèses pour voir s'il faut en arriver. ont contesté la procédure. Oui. Et donc, il a ramassé un certain nombre de chaises. Il y a de petits Mussolini dans notre pays. Oui, et là aussi... Les gens ont la possibilité de porter plainte devant les juridictions administratives. Marc, alors, donc, vous voulez d'abord réagir sur le cas qu'avait évoqué tout à l'heure Ambroise. Le cas Aboukoye me semble rapidement, parce que c'est pas sur le cas Aboukoye. C'est dangereux de dire que quand quelqu'un, on a des problèmes avec quelqu'un, on lui colle le Covid. C'est des hypothèses que nous émettons. Moi, je mets une première hypothèse. Paix à son âme encore. Nous avons un confrère qui est le premier décédé. Covid au Togo. Aucun membre de sa famille n'a jamais été testé positif. Aucun de ceux avec qui il a vécu 2, 3, 4 jours pendant n'a jamais été testé positif. Mais quel intérêt l'autorité a pour quelqu'un comme Aboukoye qu'on connaît, qui a dit l'autorité, dont on connaît les sensibilités. Laissez-moi terminer. Non, c'est rien. Pour quelqu'un comme Aboukoye, parce que je suppose que quand on déclare que quelqu'un est malade du coronavirus ou est décédé du coronavirus, pas malade, décédé du coronavirus, c'est une autorité médicale qui en fait la décision parce qu'il y a un test. Et ce n'est qu'après le... Oui, mais si vous ne le savez pas... C'est ce qu'on a dit. Oui, est-ce que c'est la cause officielle? C'est ça. La cause officielle, c'est le Covid. La cause officielle, après il y a les causes officieuses des gens supputés. Mais la cause officielle, c'est le Covid. Et vous savez... Nous tous, nous sommes vulnérables à cette maladie. Permettons, insistons sur la mesure barrière. Mais ne venons pas dire que parce que quelqu'un avait des trucs X ou Y, n'était pas malade, ou X, Y, est décédé. Donc, ce n'est pas le Covid. Et donc, à mon avis, vous savez, nous sommes dans une période très délicate. Il faut rester prudent. Et moi, sur cette question d'Aboukoye là, j'ai fait tous les recoupements qui s'imposaient et j'en suis arrivé à une conclusion. Le monsieur est décédé officiellement, je dis bien officiellement, de coronavirus. Et vous savez, la famille officielle, encore une fois, c'est-à-dire sa femme, son enfant, comment on appelle, ses parents, personne ne s'est jamais plaint de cette cause officielle. Mais vous avez des individus qui se lèvent, chacun dans son coin, qui dit que tel, il y a eu tel qui est... De quoi je me mêle? Tel empoisonnement. Non, la famille officielle, nous tous nous la connaissons. La famille ne sait jamais... plainte officiellement. Maintenant, j'aimerais revenir à la question des bars. À la question des bars, parce que je pense que ce qui suscite le débat, c'est cette opération musclée qu'a fait le maire. Et je pense que le maire n'est pas à son premier fait d'armes. Le maire avait déjà, par un communiqué, fait fermer tous les bars de sa zone avant de se voir rapporter cette décision par le ministre de l'administration. Bon, je trouve quand même assez dommage que c'est quelqu'un comme Aboukoye qui a une certaine expérience dans la gestion des municipalités qui fasse ça, parce que nous avons un pays qui est régi par des lois. Et il ne faudrait pas que nos nouvelles communes, des gens s'érigent en petits Mussolini. Pour prendre une telle décision, le maire doit faire recours au conseil municipal qui délibère et prend un arrêté en bonne et due forme. Un arrêté qu'on communique aux tenanciers de bar. Et ce n'est qu'après une bonne communication qu'on dit qu'il y a une telle décision. Là, il n'y a jamais eu une décision. À mon avis, il y a eu quelques concertations. Vous débarquez parce que vous avez la force ou parce que vous estimez que personne ne peut rien vous faire. Vous ramassez le matériel de feu. Et c'est ça aussi la réalité. 2 personnes qui déjà sont affectées par le coronavirus parce que ça affecte publiquement les activités. Et même le gouvernement qui restreint les activités, ordonne les couvre-feux, tout ça, avant de prendre ce genre de mesures, prend des mesures palliatives. Et ce genre de mesures palliatives, même si ça ne résout pas tout, réduit l'impact que peut avoir une telle mesure. Mais des fois, je me demande si c'est soit de la méchanceté gratuite, peut-être par simple ignorance, ou par vouloir, ou c'est peut-être de la méconnaissance d'un certain nombre de réalités. Vous savez, un bar ouvert, combien de personnes ça fait vivre?
Je n'ai jamais... Il y a aussi aujourd'hui... Je n'ai jamais vu... fait qu'il ne faut pas perdre de vue. Nous sommes en situation d'urgence sanitaire et où on applique la pilule très amère. Et on sauve des vies, on laisse le désordre continuer. C'est aussi ça. Hein. Beaucoup de pays ne sont plus dans ce schéma-là. Je suis d'accord avec ça. Même la France. Nous sommes toujours au Togo dans cet état d'urgence sanitaire. Et si le gouvernement veut fermer les bars, et s'il trouve que c'est une mesure idoine, et qu'on nous dise que les bars sont fermés, et ensemble avec les tenanciers de bars, on réclamera les mesures palliatives que le gouvernement offre à ceux qui vont rester à la maison. La preuve, ils ont fermé le littoral, c'est-à-dire tout ce qui est bar sur la plage, activités, tout sur la plage, sans aucune mesure de compensation. Mais à mon avis, c'est parce qu'il y avait ces mesures derrière là, et parce qu'il y a toute une économie autour des bars, que le gouvernement n'a pas décidé de la fermeture. Qu'il y ait des foules autour des bars, comme l'a dit le comité, qui soient favorables à la propagation du virus, je pense que c'est un fait. Et pour ça, un maire qui maîtrise son métier va vers ces tenanciers-là, mais même peut-être en place, pourquoi pas, une police pour le respect des mesures barrières, comme vient de l'édicter mon confrère tout à l'heure, au sein de ces bars-là. Mais que vous alliez ramasser le matériel parce que, je ne sais pas, parce que vous avez à votre disposition des gens qui peuvent faire ce travail ou parce que vous estimez que personne ne peut rien vous faire, je pense qu'au-delà de tout le respect qu'on peut avoir pour ce maire-là, ont le courage de lui dire la vérité, il est en train d'abuser de son pouvoir. Et malheureusement, si je vais chuter là-dessus, mon confrère a parlé de la saisine de la justice administrative, ce qui est bien, mais pour ces tenanciers de bar-là, qui sont déjà affectés durement par le coronavirus, première chose, qui, deuxièmement, se voit un jour, Manu Militari, le maire débarquer, ramasser tout ce qui est matériel et tout ça. Vous pensez qu'ils ont les moyens, qu'ils vont trouver le courage et la force dans un pays comme le nôtre d'aller vers la justice administrative quand on sait aussi la connotation qu'on donne à la justice? Il faut quand même qu'ils le fassent. Alors ici, vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de la cellule de gestion de la riposte qui a doigté le coin Limousine, que tout le monde connaît, comme étant quand même un lieu où, en tout cas, le respect des mesures barrières, parce que moi j'ai vu le maire descendre à plusieurs reprises dans le coin, rappeler ces tenanciers de bar à l'ordre, sans que rien n'y fît. Alors, à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. En fait, moi d'abord, heureusement ou malheureusement, je ne suis pas trop noctambule, trop fréquentant des bars, mais j'ai eu la chance, quelques dimanches, avec un ou deux amis, de m'asseoir dans un bar entre 18h30 et 20h, du côté, en allant vers Limousine, partant d'Aïdogomé, du côté gauche. Il y a un bar qui est forcément... qui peut faire l'objet de ciblage dans la zone. C'est le bar là qui est au niveau des feux rouges, qui est sous les arbres, où il y a des gens qui sont immondes et pas immondes, qui sont nombreux, qui s'agglutinent là et qu'on a rappelé à l'ordre, et qu'à un moment donné, quand vous y allez, vous n'allez plus retrouver. C'est comme si c'est des gens qui ont fait un abonnement là-bas du lundi au lundi, c'est un pacte, qui doivent se retrouver là-bas. Je vous le dis, et il y a un monde fou là-bas. Ça, je peux comprendre la réaction des autorités, surtout des autorités municipales, dans le sens du non-respect des mesures barrières. Quitte à ce que les tenanciers du bar ou les responsables n'aient pas respecté les mesures barrières ou les directives de la municipalité, qui puissent les attirer la foudre du ramassage des chaises et autres. Maintenant, au-delà de ça, je crois qu'il a dit un truc intéressant, au-delà du cadre juridique qui peut encadrer ou concourir au respect des règles qui peut amener les uns et les autres à respecter leurs limites de pouvoir, notamment du côté de la municipalité, c'est-à-dire au niveau du maire, et de ceux-là qui sont en train d'être inquiétés. Je crois que si les choses sont respectées, malheureusement qu'on n'a pas de justice administrative dans toute la préfecture. La dernière fois, un de mes confrères juristes, comme moi, disait la dernière fois qu'il faudrait avoir dans tous les coins des quartiers des juridictions administratives de proximité. Mais je leur ai répondu rapidement que si l'État togolais sait que les justices administratives sont créées pour lui faire des ennuis, parce que quand il y a un juge administratif, c'est pour régler un problème entre un particulier et l'administration. Et si l'État togolais sait qu'il sera inquiété et chaque fois payé pour ces genres de trucs, il ne va jamais vouloir aller sur ce terrain. Alors que ça l'arrange lui-même plutôt
que de créer des juridictions administratives, que d'être tranquille, que faire respecter les lois dans le pays. Donc, c'est ce qui pouvait arriver si notre justice fonctionne bien et que les juges font bien leur travail, comme Marc le dit. Maintenant, au-delà de ça, j'ai dit que le maire est une autorité municipale qui peut prendre un arrêté municipal interdisant des choses en dehors de ce qui se fait au plan national. Sauf que dans le cadre de cette mesure d'urgence, comment on l'appelle, état d'urgence, je ne sais pas comment la loi est façonnée, si la loi, en principe, la loi du Premier ministre, ou un décret du Premier ministre, n'a pas droit de balayer, même un décret du président ne peut pas balayer l'arrêté d'un maire élu. Ça, il faudrait que ça soit clair. Sauf que si la loi nationale prime sur la loi municipale, mais aussi en concomitance avec la réaction du juge administratif toujours. Ça, c'est le droit. En l'espèce, on n'a pas le sentiment qu'il y a eu un décret, enfin un arrêté. Si c'est le cas, le maire, il n'y a jamais eu. Le maire avait déjà pris une décision par communiqué. Oui. Le ministre a fait rapporter la décision, arguant que dans le cadre des mesures nationales, que toutes les municipalités devaient rester dans le strict respect des mesures que l'État avait décrétées. Et donc, à mon avis, il n'y a pas de raison. Et c'est pour ça même, quand vous interrogez le maire, il rétorque qu'il n'a jamais fermé les bars. Oui. Mais est-ce qu'il y a une décision ou quelque chose qui lui permet d'aller retirer du matériel? Et ça, c'est de ça qu'il est question. Et c'est ça, à mon avis, qui est de l'abus. S'il avait pris un arrêté, ça aurait pu l'avantager. Mais il y a un fait qui n'a pas échappé, c'est qu'il est parti avec la force publique. Oui. N'empêche, la force publique est à disposition du maire. Il y a la police municipale dans toute intervention d'une collectivité territoriale ou d'une municipalité. Il faut toujours qu'il y ait la force publique pour pouvoir faire respecter les mesures. C'est ce qu'il a fait. Mais en amont, est-ce qu'il y a eu un arrêté municipal qui alerte les gens sur le non-respect des mesures barrières qui pourraient les payer ou qui pouvaient être fatales? La preuve, certains bars étaient fermés le jour-là et on a ouvert leurs entrepôts pour ramasser les chaises. Si c'était des chaises exposées qui empêchaient le respect des mesures barrières, on aurait pu comprendre. Mais je connais des bars qui sont fermés. On est allé dans des discothèques sortir tu me permets que du matériel. Sur le cas Agbokoye dont on parlait. Bon, on n'a pas parlé de... Moi, je n'ai pas parlé d'autorité. Ouais. J'ai dit, même dans l'enceinte même du transport routier, Agbokoye peut y avoir des gens qui l'inquiètent par rapport à sa gestion. D'accord. Donc, on peut pas, tu peux amener... Moi, je n'ai même pas parlé de ceux-là qui gèrent la Covid-19. Parce que ce pays, il y a tellement de pôles de décision qu'on ne sait pas qui fait quoi à un moment donné. On ne sait pas qui est qui. Donc, à tout moment, des choses comme ça peuvent concourir. Mais quand on me dit, nous sommes dans l'investigation, quand on me dit qu'on ne peut pas accuser quelqu'un de Covid, on ne peut pas dire que quelqu'un est malade, est mort de Covid-19, et qu'au même moment, cette personne-là, il est retrouvé des vomissures noirâtres. D'accord. Qui ont la trace d'un empoisonnement. C'est difficile de se prononcer sur ce sujet. Revenons sur la question des toujours des hypothèses. Revenons sur la question des bars. Et puis on conclut à empoisonnement. C'est ça qui est léger à mon avis. On ne peut pas. Il y a plus d'actualité. Ici, je rappelais en tout cas l'urgence sanitaire dans laquelle on se trouve actuellement. Et il faut qu'on agisse parce que vous savez que la personne humaine n'est pas encline à obéir aux règles malgré les rappels à l'ordre. Non, à mon avis, c'est vrai que la personne humaine, mais il faudrait prendre en compte dans la gestion de la crise plusieurs aspects. L'aspect qu'a évoqué Primo, mon confrère, qui est l'aspect économique aussi de la crise. Et je pense que tous les gouvernements ont été confrontés à ce jonglage-là permanent entre l'application stricte des mesures barrières et ce qu'il faudrait préserver de l'activité économique. Pour des gens c'est-à-dire, quand vous prenez un bar dans ce genre de zone, c'est des bars qui emploient beaucoup de personnel. Quand vous prenez un bar moins, il y a le tenancier, donc sa famille, il y a le gérant, sa famille, il y a tous ceux qui travaillent comme serveurs, leur famille, et puis il y a les activités économiques qui se découlent autour, le vendeur de brochettes, même les vendeurs ambulants qui passent dans tous les bars. Merci beaucoup. Tout ce beau monde-là, c'est une petite partie de l'économie. On peut rester dans l'éducation, mais tout ce beau monde qu'on empêche d'avoir son gagne-pain quotidien, qui leur donne à manger? Cette précarisation-là, c'est ça en fait qui inquiète. Et ce n'est pas le fait qu'on ait empêché les gens de boire de la bière, à mon avis. Ce n'est pas ça qui, moi, m'inquiète. Je pense que, pour moi qui ne bois pas, ça ne me gêne pas du tout. Mais je pense
à toutes ces personnes-là qui ont été privées de leur activité économique et qui n'ont pas d'autres recours, peut-être à part le juge administratif, et avec lesquels il y a qui se sentent dans une certaine injustice, dans un abus de pouvoir du maire. C'est ça la réalité. Et je pense qu'il faut utiliser pas seulement le bâton ou des mesures coercitives. Il faut être aussi beaucoup dans la pédagogie. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a de l'abus dans cette décision-là. Un certain nombre de bars ont pris la décision de se fermer de cette histoire, même si ce n'était pas tous. Mais quand le maire est venu ramasser le matériel, c'est tous les bars qui ont été ramassés. Un certain nombre de bars ont pris la décision de réduire le nombre de chaises qu'ils exposaient pour respecter la distanciation sociale, ont mis en place les dispositifs de lavage de mains, ce qui représentait un investissement supplémentaire pour eux en cette période de Covid. Que le maire n'ait pas pensé à cet aspect-là. Moi c'est ça que je trouve abusif dans la décision. On se serait attendu de la part de l'autorité de proximité qu'il y ait une démarche de proximité. C'est vrai qu'on doit respecter les mesures, c'est vrai que la zone est identifiée comme une zone où on ne la respecte pas, mais le maire, cette force publique-là qui a été déployée pour enlever le matériel mano militari, elle aurait pu être déployée pour faire respecter les mesures dont on parle. À mon avis, c'est de ça qu'il y a une question. C'est cette proximité-là que le maire est censé avoir avec sa population. Le maire aurait pu expliquer même à la coordination, voilà pourquoi ceux-là ont des difficultés à respecter les mesures, offrons-leur tel, donnons-leur tel moyen, faisons ci, faisons ça. Mais que ça ne soit pas fait et que ça s'est fait de la manière dont ça s'est fait, c'est ça qui est d'autant plus que, vous savez, cette zone avait dit, elle est à la lisière avec une autre commune qui se trouve être la commune d'Agoué, où à côté, les bars sont ouverts. Où, même à côté, aussi. Où les gens font tout ce qu'ils ont à faire. Et ça, c'est un manque à gagner par rapport à ceux qui ont choisi de s'installer ici, dans cette commune-là. C'est ça aussi qui est dangereux. J'ai voulu apporter du grain à moudre en disant que les rares fois que je suis arrivé là-bas, de toutes les façons, moi j'ai remarqué que même les jeunes, les serveuses, ont tendance à dire clairement, eux-mêmes ils ont déjà établi, comment l'appeler, les chaises et les bancs, ils ont déjà installé. Ce qui veut dire même les forces de Covid-19 passent à chaque fois. Au moins 3 tendances de force de 19, chaque 1 heure, vous allez voir les gens arriver. Ils rentrent dans le bar, vérifient. Surtout du côté gauche, quand vous allez, du côté gauche. En dehors du bar qui est étiqueté, qui est sous les grands arbres au niveau du carrefour là, Carrefour Y là. Je crois que c'est le bar là qui est vraiment indexé. Maintenant, au-delà de ça, il peut y avoir à chercher des solutions à tous ces problèmes-là, si les gens connaissent la loi. Je dis, les recours pour excès du pouvoir est mis à la disposition d'un particulier vis-à-vis devant le juge administratif. Si la première chambre, la deuxième chambre de la cour d'appel ne peut pas répondre à tout ça, que le gouvernement crée des juridictions administratives dans toutes les préfectures, voire s'ils ont les moyens de créer des juridictions de proximité pour régler ces problèmes, ces petits détails-là. Parce que ça, c'est la question du juge. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un recours pour l'excès de pouvoir. Parce que c'est le juge seul qui est habilité à dire effectivement ici, il y a excès de pouvoir ou pas. Mais s'il n'y a pas ça, et si ça doit intervenir dans le cadre d'une indemnisation, c'est là où le juge judiciaire, lui, il intervient. Parce que là, je suis en train de faire directement le droit pour ceux-là qui ne maîtrisent pas, nul n'est censé ignorer la loi. Et l'ignorance de la loi ne fait pas obstacle à son application, le dit-on souvent. Si vous voulez, comme les gens l'ont fait la dernière fois là, au commissariat, il suffit de prendre calme, de porter plainte directement devant le juge administratif pour excès de pouvoir. Et ça règle le problème. Demain, le président, comment vous l'appelez, le maire, ne va plus faire ça. Parce que c'est qu'il y a eu, il a rencontré des garçons qui connaissent la loi devant lui. Les tests sont clairs. Mais là, ce qu'on peut reprocher au maire à Boka, c'est d'avoir manqué de pédagogie. Si il n'y a pas d'arrêté municipal, donc c'est le maire qui a tort. S'il n'y a pas d'arrêté municipal, donc le fait aussi de faire des réactions de tapage au niveau de la mairie, là-bas aussi, on aurait pu faire l'économie de ça si on connaît la loi. C'est-à-dire déposer un recours devant les juridictions administratives pour excès de pouvoir. Ça, c'est simple. Et on est tranquille dans son coin. Il y a un délai qu'on donne au maire qui réagit. En ne le faisant pas, il tombe sur le coup de la loi lui-même. Dernière question, Marc. Et le risque même d'indemnisation même peut arriver. Je le rappelais tout au cours de cette émission, on est en état d'urgence et tous les pouvoirs sont donnés à ceux qui incarnent l'autorité pour faire respecter un certain nombre de mesures. Non. Je me permets de faire un rectificatif. Tous les pouvoirs sont donnés au gouvernement. Et le maire n'est pas le gouvernement. C'est une autorité. C'est même pas une autorité déconcentrée.
Le préfet peut être un détachement du gouvernement. Oui. Mais le maire, c'est une autorité décentralisée, comme on appelle chez nous. Et donc, le maire ne concentre aucun pouvoir spécial à part ceux qui lui sont dévolus par la loi de 2007. Aucun. Il ne faudrait pas que nos c'est maires... la loi qui lui donne le pouvoir. Il ne faudrait pas que nos maires rentrent dans l'abus. Mais nous sommes tous d'accord que nous sommes en état d'urgence. Et cet état d'urgence appelle à faire des choses exceptionnelles. Nous sommes d'accord avec qu'il faut faire des choses exceptionnelles. Mais pour autant, avant de faire ces choses, vous savez, si on avait, je ne sais pas, été fermé un lieu de sport, par exemple, ou je ne sais pas, mais un lieu qui n'a pas d'impact direct sur le quotidien des gens, moi, je n'ai aucun problème avec. Il y a dans la commune du maire plein de terrains de football où les jeunes se réunissent et jouent sans respect des mesures barrières. Il y a plein d'autres choses qui se font dans la commune où on aurait pu sentir le maire et son autorité. Où ça aurait pu être efficace. Sous les arbres, au niveau des rails là-bas. Et qui aurait pu être efficace. Et sans... pire. Mais moi, ce qui m'inquiète, et je dis encore, ce n'est pas tant que l'action du maire. Non, le maire peut avoir des initiatives si ça rentre dans le bien-être de la population. Mais pour ce genre d'initiative, si j'avais entendu, par exemple, que la mairie, et ça peut se faire, les mairies ont ce pouvoir-là. La mairie avait mis en place une ligne de crédit spécial pour ces entrepreneurs-là. La mairie avait mis en place un fonds. On attend seulement nos vies si la mairie avait mis en place un fonds spécial pour les tenanciers de ces bars-là et leur avait retiré ce matériel. On aurait compris. Merci. En principe, je vais juste citer, en principe, l'arrêté municipal du maire devait suivre... Il n'y a pas eu d'arrêté parce que pour avoir arrêté, il faut un conseil municipal. Le conseil municipal venait de se terminer. Je vais terminer. Si arrêté, il y en a aussi, ça doit suivre la logique de l'état d'urgence, de ce que le gouvernement a prescrit dans le cadre des mesures barrières, dans le cadre du respect des mesures barrières. Donc, malheureusement, s'il n'y a pas arrêté, donc je crois que c'est le maire qui est en faute. Et ensuite, le fait même de ramasser, s'il y a des chaises qui sont cassées là-bas, je l'ai dit tantôt, ils peuvent être indemnisés. Des choses se sont passées, mais qui va indemniser? C'est une réalité. Qui va indemniser? Quand on connaît notre justice. Merci Marc, merci Ambroise Conjo, merci à tous. À demain.